Salut Bertrand. Salut ça. Alors, ça va? Ça va bien. Vous avez fait bonne route? Impeccable. Super. Ouais. Super. 80 000 routes, on s'est pas perdu. C'est beau temps. Bon, il fait super chaud, vous avez vu, hein? Magnifique là. Ouais. Très beau. Bien beau. La météo est au rendez-vous, il fait super chaud. On a eu aujourd'hui 30 degrés sur la région. Ouais, c'est un temps assez dur. Ouais. On va bien s'amuser par cette semaine. Bah, j'espère bien, ouais. Ouais, sympathique. Bon, on y va, parce qu'il y a du matos à décharger, hein. Allez, c'est parti. Nous sommes au mois de juillet, et suite à mon arrivée sur le lac, je serai rejoint par Sébastien et Bertrand, qui ont fait le déplacement depuis Poitiers. Comme moi, Sébastien et Bertrand sont passionnés par les lacs, et ils ont toujours plaisir à découvrir de nouvelles eaux, à la fois des eaux vierges, sauvages, où tout reste à découvrir. L'objectif de ce tournage est triple, à la fois de découvrir le lac du Crescent, ses caractéristiques, la topographie de ses fonds, mais aussi de découvrir son cheptel, la quantité et la taille des poissons. Enfin, nous souhaitons vous présenter les différentes techniques, stratégies, appâts, montages et matériels utilisés dans le cadre de cette session de test que nous avons tous ensemble réalisée sur le lac de moyenne montagne du Crescent. Avant de nous retrouver en action de pêche, je vous propose de découvrir quelques images de postes très marqués, favorables à la prise de poissons. Un des secteurs qui m'a sans doute le plus interpellé est le secteur situé dans le bras sud du lac, à côté de la commune de Loré, en direction du Chalot. Il s'agit d'un secteur nettement plus large où se forme un grand plan d'eau de plus de 300 mètres de large. La profondeur moyenne sur ce secteur est nettement inférieure au restant du lac, et les fonds sont davantage en pente douce, des fonds plus meubles, constitués de sable et de terre, alors même que le restant du lac se constitue majoritairement de roches. Cela en fait donc un secteur à privilégier sur le lac du Crescent. Comme sur tous les lacs de moyenne montagne, le lac du Crescent n'échappe pas aux généralités. Et les berges les moins pentues sont celles qui donnent sur des prés ou des bocages. Il s'agit d'ailleurs de secteurs que nous privilégierons durant ce tournage. Plus en amont, en remontant en direction du barrage au nord, on retrouve le secteur de Louis Bobin, qui offre la caractéristique d'être extrêmement large, plus de 300 mètres, de berge à berge, et qui dispose d'une profondeur jusqu'à 15 mètres. Les berges sur ce secteur sont également très pentues. Cela implique, bien entendu, une pêche de bordure.
Un des secteurs clés qui captera le plus mon attention est le secteur du Goulet. Il constitue un resserrement d'environ 100 mètres de large qui offre la possibilité de pêcher de manière optimale, en pêchant et à la fois sa berge et la berge opposée. Je pêche le black bass, moi, en Tanzanie. Ah oui, Ah, c'est bon comme ça. Tu pêches un peu le carnassier et... Le secteur du barrage est bien entendu le secteur le plus profond du lac, avec une moyenne de plus de 25 mètres et une profondeur maximum de 40 mètres. Il s'agit d'un secteur qui peut être intéressant à certains moments de l'année, mais qui offre peu de possibilités quant au positionnement des cannes. je pêchais le long des arbres qui tombent dans l'eau. Et les poissons, ils se trouvent là. Dans le bras est, sur le secteur de Chézel, sur une longueur de 500 mètres, la profondeur est relativement importante et les berges abruptes. La pêche s'effectue donc majoritairement sur la bande littorale, située depuis la berge à une petite quinzaine de mètres du bord. Notamment lorsqu'on remarque des obstacles, tels que des arbres, des enrochements ou des arrivées d'eau. Là, on peut pas s'installer. Enfin, le secteur à proximité du pont de la Cure est également un excellent secteur, en raison des faibles profondeurs, durant le printemps lors des regroupements de poissons en vue du frai. Après avoir identifié plusieurs postes et en avoir discuté, sur mes conseils, Sébastien et Bertrand se dirigeront sur le secteur du Goulet, et ils s'installeront aux extrémités. Le rétrécissement créé, à cet endroit du lac, facilite la pêche sur sa berge et la berge opposée. Quant à moi, je pêcherai à proximité pour faciliter mes déplacements et assurer l'enregistrement d'un maximum d'images. Qui m'appelle? Allô? Seb? Ouais, ça va? Ouais, bien dormi? Bon alors, qu'est-ce que ça a donné? Ouais, 2 poissons? Bon bah écoute, ce que je fais, je relève les lignes et puis j'arrive, je viens de filmer. A tout de suite. Ouais, 15 minutes à peu près, ouais, à tout de suite. Allez, zou. Un poisson qui a apprécié l'amorce avec une grosse quantité de noix tirées en fait. On voit il en reste quand même encore pas mal sur le tapis. Et pourtant on touche essentiellement les poissons avec des appâts décollés. Mais là pour preuve quand même qu'ils s'alimentent bien de nos amorces.
Salut Seb. Bon, après le petit café de ce matin, tu voulais me présenter un de tes montages que tu utilises là, que tu as utilisé cette nuit. Bah voilà, je vais vous présenter le montage que j'ai utilisé cette nuit. En fait, j'ai essentiellement utilisé des noix tigrées que j'ai couplées en fait avec une fausse noix tigrée en fait flottante pour pouvoir équilibrer mon montage, pour qu'il descende tout doucement en fait, pour que ça fasse une présentation assez propre et avec les appâts juste décollés. C'est un bas de ligne avec une tresse gainée en fait, que j'ai dénudé sur les derniers centimètres, qui permet une plus grande liberté en fait de l'appât. Et avec un plomb assez fort en fait, parce que je pêche une panse assez abrupte quand même, comme ça me permet de bien maintenir le montage en place. Et avec un clip ordinaire et un petit émerillon à anneau en fait, pour un peu plus de liberté encore sur le bas de ligne. Et un hameçon en fait en téflon que j'utilise tout le temps maintenant en fait pour éviter les reflets, toujours question de discrétion, couplé avec une toute petite gaine qui me permet de maintenir le show en place en fait, ce qui permet en fait une présentation légèrement décollée avec un hameçon positionné sur le bas. J'espère que dans la journée ça va donner. Après avoir vu Sébastien qui nous a donné quelques explications sur son montage, c'est au tour de Bertrand, à qui je vais rendre visite. Je suis orange et puis il est Bouygues. Et puis Sébastien il est comme moi, il est orange et il capte aussi. Alors, Bertrand, Salut Jocelyn. ça va alors cette nuit? Eh ben écoute, pas se plaindre, j'ai quand même fait 3 poissons en début de jour, là, au lever du jour, vers 6h, à peine 6h du matin, D'accord. premier départ. Après j'ai vers 9h et 9h15. Donc, Tout ce matin, cette tout nuit. ce matin. Ouais. Bizarre parce que je pensais faire une bonne nuit, j'ai eu quelques marsouinages donc sur ma canne juste devant. Ouais. Et puis je me suis dit donc ça allait partir. Et finalement j'ai dormi nickel. D'accord. J'ai pas été dérangé, donc ce matin j'étais sorti du lit assez rapidement. Ouais. Donc c'était les poissons, donc j'ai fait 3 poissons, donc 2 poissons 5 et 7 kg. Ouais, donc des petits. Et puis... des petits poissons et une commune de 11,5 kg. D'accord. Donc voilà quoi, c'est. Bon, c'est un bon démarrage. C'est un bon démarrage pour une première nuit. Oui, parce que j'ai un peu premier monté 24 heures, on va dire. hier soir, j'ai un peu monté tard, donc j'ai fait ça un petit peu à l'arrache. Ça a été, j'ai pas eu le temps de faire mes montages comme il faut, de bien repérer les lieux. Ouais. Donc déjà pour une première approche, je pense que je vais vraiment me concentrer sur les bordures, quoi. D'accord. Les poissons ont l'air d'être assez actifs. Dans combien de mètres d'eau tu as capturé les poissons? Les poissons sont environ entre 2 mètres et 2 mètres 50, Ouais. vraiment sous les arbres et auprès des éboulis rocheux. Ouais. Le lac est encaissé en fait. Et Ouais. les poissons ils ont tendance à fréquenter les berges. Quoi. Les bords passent de 0 à 17 mètres en une très courte distance, ce qui fait que c'est pas évident à pêcher, quoi. Et vu le repérage d'hier, j'ai vu quelques poissons en surface passer sous les buissons. Je me suis dit que ça allait être prometteur. D'accord. Pas loupé. Donc voilà, j'étais en train de faire... sur quoi là? Bah, écoute, j'étais en train de préparer des montages là. Alors c'est simple parce qu'on m'a dit qu'il y avait pas mal d'écrevisses dans le secteur. Donc j'ai mis une gaine thermo-rétractable sur mes bouillettes pour donc la protéger de ces nuisibles. Et dessus une pop-up flottante, ce qui me donne un montage donc flottant avec une petite boule de pâte plombée, ce qui me permet d'avoir un montage qui est pas au fond en fait, avec tous les cailloux qu'il y a. Je voudrais pas que mon montage tombe dans les cailloux, que les écrevisses s'acharnent dessus. Donc légèrement décollé, ce qui a l'air de pas mal marcher. Hein. Avec une pop-up fluo. Oui, parce que je pense que la journée, ça peut être un plus dans peu d'eau. J'ai l'impression que c'est des poissons hier qui étaient assez mobiles. Et je pense que d'avoir une bouillette assez colorée peut favoriser les touches. Ouais, bien sûr. Après, surtout que tu as eu des touches de jour. Oui, donc, que les touches de jour. La pop-up a tout son intérêt. Voilà. Et je pense que je pêcherai pareil la nuit parce que c'est. Donc là, tu es en carnet, tu es sur une basse carnet en fait. Basse carnet, entièrement c'est de la carnet. dynamite en squeeze. Voilà. Ouais. Dynamite et puis après des appâts que j'achète. D'accord. Moi-même et donc je pêche toujours avec ce genre d'appât, donc toujours carnet. D'accord. Tout le temps. D'accord. De... Ok, taille d'hameçon, t'es sur quoi? Donc hameçon de 4. Ouais. Et puis après donc je prends la grosse tresse. Ouais.
Ouais, il y a pas mal d'obstacles ici. Ouais. Et... Là, je pêche à côté des grosses plaques de rochers. Il y a quelques arbres un peu tombés au fond de l'eau. C'est assez coupant, quoi. On peut se faire casser très très vite, quoi. Okay. Donc, je mise la sécurité avec tête de ligne en 70 centièmes. Vraiment, pêcher costaud dans ce genre de lac. Hein. On se fait très vite couper, quoi. Pas mal de roches, pas mal d'arbres, d'enrochements. Ouais, c'est vrai que... Mieux vaut être méfiant, ouais. D'accord, très bien. Voilà quoi, donc j'ai fini de préparer le montage. On peut aller voir les poissons. Donc un joli poisson, capturé donc en plein cœur du Morvan, dans un cadre exceptionnel. Un poisson complètement sauvage, typique de ces lacs. Belle lignée, hein. J'ai les petites miroirs, toutes petites, assez trapues, prises en bordure, pareil. Elle est bien nerveuse, hein. Après avoir rendu visite à mes amis, c'est à mon tour de vous présenter un aspect technique de notre approche. En l'occurrence, l'amorçage que j'ai employé depuis le début de la session. Bon alors Jocelyn, hier après-midi, tu es venu m'espionner comme ça en cachette, voir ce que je préparais pour C'est vrai. mon amorçage pour mes cannes. Ouais, Alors c'est vrai. maintenant, ça va être un peu à mon tour. Tu peux Bon. nous en dire un peu plus sur ce que tu pratiques comme amorçage sur le lac en ce moment, Tigré? Ouais, donc c'est un amorçage qui est relativement consistant. Donc composé donc de noix tigrées, de bouillettes entières, pas mal de bouillettes écrasées, et puis de chènevis. Voilà, et ainsi que de pelé, pardon. Donc ce que j'aime bien là-dedans, c'est un petit peu comme toi d'ailleurs, c'est la diversité des diamètres de bouillettes, puisque là j'ai des bouillettes de 15, j'ai des bouillettes de 10, j'ai des bouillettes de 20 mm. Voilà, donc c'est la diversité en fait des tailles de bouillettes, c'est la diversité en fait de l'ensemble des appâts que je propose, qui doit en principe faciliter la capture de poissons, enfin en tout cas on l'espère. Les bouillettes en fait je les ai là, c'est des appâts effectivement, comme je te le disais, donc c'est des petits diamètres. D'accord. Toutes ces bouillettes ont séché hein, parce que le plan d'eau est quand même riche en écrevisses. Et donc l'intérêt c'est d'essayer d'attiser un petit peu, d'attirer tout ce qui est poisson blanc, blanchaille, pour qu'il y ait un peu d'animation sur le spot. Donc avec l'espoir bien sûr qu'une carpe passe sur le spot et prenne l'appât. Et c'est quoi comme bouillette que tu utilises? Alors en fait les bouillettes que j'utilise c'est des bouillettes prêtes à l'emploi, contrairement à toi.
j'utilise depuis maintenant un petit peu plus de 2 ans. C'est des bouillettes donc Spicy Tuna. Hop, le paquet est un peu déchiré, je sais pas si on voit bien. Donc c'est des bouillettes sur une base en fait fish meal et épices. Le fish meal, c'est de la farine de thon. Et ce que j'aime bien en fait dans les bouillettes prêtes à l'emploi, parce que j'en roule quand même assez régulièrement encore des bouillettes, mais les bouillettes prêtes à l'emploi se prêtent bien, je trouve, sur des pêches en session. Voilà, donc là on est là pour plusieurs jours, et pour avoir une quantité de bouillettes assez importante et pas être confronté à des problèmes de conservation. C'est vrai qu'on peut aujourd'hui conserver les bouillettes avec du sel, avec même des liquides, du préservabettes, etc. Par contre, c'est vrai que si on se retrouve au mois d'octobre, là c'est pas le cas, mais au mois d'octobre avec beaucoup d'humidité ambiante, ça devient relativement compliqué. Enfin en tout cas moi j'ai eu pas mal de difficultés par le passé, à moins de les faire vraiment sécher de manière importante. Une bouillette, lorsqu'elle a un petit peu moins de 8% d'humidité, alors on constate qu'elle ne moisit plus, ou en tout cas beaucoup moins. Donc voilà, moi j'ai tendance plutôt à utiliser des bouillettes prêtes à l'emploi, puis j'ai réellement confiance en ces appâts. Je les utilise depuis maintenant quelques temps, et les Spicy Tuna m'ont vraiment permis de faire dans certaines situations la différence. Donc j'utilise pas mal de bouillettes écrasées en fait. Je trouve que c'est relativement efficace. C'est un petit peu différent de toi. Toi tu rajoutes un peu ton mix. Ça pourrait être du méthode aussi. Parfois je rajoute du méthode directement pour faire une pâte, et de manière à avoir quelque chose de relativement instantané. Mais là je suis plus sur quelque chose d'un tout petit peu plus consistant, parce c'est vrai qu'il y a pas mal d'écrevisses, et j'ai toujours la petite crainte qu'elle ravage rapidement le spot, et puis qu'elle s'en prenne à mon cheveu, quoi. Voilà. Et puis j'ai rajouté donc bien sûr du chènevis, une bâche chènevis, hop, ça s'est ouvert, une bâche chènevis. J'aime bien tout ce qui est particules, alors je peux utiliser des graines pour canaris ou du chènevis, ça dépend du moment, ça dépend aussi de mon inspiration, hein. Mais là pour le moment je suis sur une base chènevis. J'essaierai demain sur une base canari pour voir s'il y a des différences. Bon, je pense que ça vaut le coup en tout cas d'être essayé. Ouais, et donc ce que j'aime bien rajouter, alors toi j'ai vu que tu utilisais des liquides, t'as pas vraiment voulu me dire et t'étaler dans le détail des liquides, moi je peux te le dire. En fait j'utilise beaucoup tout ce qui est le fresh fish en liquide, en attractant, et puis le spicy tuna en liquide qui est très épicé. J'aime bien mélanger les deux. Ça permet bien sûr de gagner en attraction. C'est des liquides qui sont naturels, donc faut pas hésiter à en mettre, faut pas être inquiet, il n'y a pas de problème de surdosage, on n'est pas sur des produits synthétiques. Donc j'hésite pas à en mettre un petit peu, voilà. Hop, c'est pas facile. Je vais carrément l'ouvrir, essayer de mettre un petit peu de liquide. Et voilà. Fais-nous voir un peu ce que ça donne là, Ah tu vas voir, ça se colore. Ça va se colorer en fait. Et puis ça dégage une odeur relativement puissante. Et dans l'eau, on peut voir des nuages en fait. Un nuage d'attraction qui se... C'est ça, ouais, un nuage qui apparaît, un nuage magique. Non, pas réellement magique, malheureusement. Voilà, donc ça nous donne une petite tambouille plutôt... fort sympathique. Plutôt sympa, ouais. En tout cas, les poissons semblent l'apprécier, en tout cas pour le moment. Voilà. Il faudra peut-être ajuster en cours de session, mais pour le moment, ça fonctionne. Après 2 jours de pêche et en raison de contraintes professionnelles, Tony et Patrick nous rejoindront sur le lac. Leur principal objectif, mieux découvrir le lac du Crescent. Sur nos conseils, et après avoir identifié quelques postes, Patrick décidera de s'installer sur un secteur plus au nord. Quant à Tony, il se dirigera sur un poste que j'ai amorcé à l'avance avec quelques kilos de bouillettes. Ce poste est situé dans le bras est et offre la particularité de berges pentues, mais aussi d'obstacles.
Après 48 heures de pêche, nous assisterons à ce que nous attendons tous. Un véritable coucher de soleil, aux couleurs jaune-orangé, un moment magique au bord de l'eau. Quelques minutes plus tard, l'obscurité est déjà là, et le clapotis de l'eau, le bruit des grillons, font écho dans le massif Morvandiau. Et c'est finalement après une nuit bien agitée que je retrouverai mon pote Tony, situé dans le bras est, pour échanger quelques mots et avoir un maximum d'infos. Tony, donc tu es arrivé hier soir, tu t'es installé sur un des postes sur lequel j'ai réalisé un amorçage avec environ 3 kg de bouillettes le long donc, de la bordure, parce que c'est vrai que c'est essentiellement là où on a fait des poissons ces derniers jours. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? J'ai entendu à plusieurs reprises, parce qu'ici c'est vrai que c'est tellement silencieux, j'ai entendu des détecteurs sonner. Raconte-moi ce qui s'est passé. Bah, en fait, j'ai trouvé 2-3 zones intéressantes où il y avait pas mal d'obstacles. Et ben, un peu de temps après que j'ai eu déposé mes montages, j'ai eu mon premier départ vers un des obstacles où j'avais vu le plus grand nombre de poissons. Des beaux poissons jusqu'à 15-16 kg certains, dont il y avait des plus petits 8 kg comme la moyenne à peu près du lac. Tu estimes ces poissons à 8 Voilà. kg jusqu'à peut-être 15-16 kg. 15-16 kg. C'est vrai que c'est pas facile dans l'eau, mais Bah, avec dans l'eau, ouais, c'est pas évident, mais bon. ouais. Mais beaucoup quand même, il y avait plus de petits poissons, petits au cheptel du lac, quoi, autour de 8-10 kg, et donc de 3 sujets qui étaient un peu plus jolis. D'accord, donc ils étaient réellement dans les obstacles. Un ras les obstacles dedans, je les ai vus sortir. Donc t'as fait combien? Donc 2 touches cette nuit, c'est ça? Cette nuit, je fais déjà 2 touches à la tombée de la nuit, dont la linéaire, j'ai fait. Une casse sur un autre où j'ai pas eu le temps, vu que j'étais en train de mettre le poisson au sac. Donc tant que j'arrive après sur le poisson et tout, c'était déjà trop tard. Et cette nuit, je fais 2 décroches, une décroche et 2 casses. En ras les obstacles. Dans les tas de bois, les poissons rentrent et... Ils rentrent et on arrive des fois à les sortir. Mais bon, c'est pas évident, dès qu'on tombe sur une grosse branche, on arrive, là il n'y a pas rien à faire. Donc voilà ce qui s'est passé cette nuit. Et ce matin, j'ai pas pu reposer parce que j'ai décidé que j'allais changer un peu de technique. Vu que je pêche loin des obstacles, je vais essayer de me rapprocher des obstacles et pêcher à une dizaine ou une vingtaine de mètres des obstacles pour arriver à sortir les poissons au lieu de perdre tous les poissons. La plus grande partie des poissons que je vais perdre. D'accord. Maintenant, c'est à Patrick de nous présenter un élément matériel essentiel lorsque l'on pêche en lac. Il s'agit du moteur électrique, et notamment le dernier de chez Minn Kota, le Traxxas, un modèle que j'utilise également. Patrick nous présente ça. Je vais vous présenter le nouveau moteur de chez Minn Kota, donc le Traxxas. J'utilisais l'Endura 50 depuis une bonne dizaine d'années, c'est-à-dire que c'est quand même une marque de confiance, il n'est jamais tombé en panne. L'avantage de ce nouveau moteur, premièrement, c'est que c'est un 55 litres, donc il a une grosse poussée, ce qui permet de supporter des grosses embarcations, au-dessus de 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, il doit avoir une poussée d'1,2 tonne si je me rappelle bien. Donc c'est déjà le premier avantage, étant donné qu'on pêche dans les grands lacs où il y a souvent des forts vents, des grosses vagues, il faut quand même une poussée qui est quand même importante. Donc ce moteur il convient très bien pour ce mode de pêche. Le deuxième avantage, c'est qu'il a une poignée qui est rétractable. Donc voilà, on peut la lever, on peut la baisser aussi pour le rangement.
c'est un peu plus compliqué, il faut juste appuyer sur le bouton en dessous, voilà. Donc pour le rangement, ça ne tient pas de place. L'autre avantage, c'est qu'il a la poignée qui se tire aussi, le bras. Au niveau du basculement, c'est rien de plus simple, on peut même le faire tout seul avec le pied, d'une main, c'est-à-dire que même avec une canne, c'est possible. Tout seul. Troisième avantage, c'est qu'il a un petit cadran digital, c'est-à-dire qu'à l'arrêt, on peut consulter le niveau de batterie dessus. Donc il y a 4 batteries, 4 voyants, donc ça nous indique la batterie, la décharge de la batterie. Voilà, donc c'est un moteur de confiance et qui permet des bonnes utilisations dans les grands lacs. On peut dire que là, il y a quand même aussi, on peut voir, c'est l'hélice, c'est une hélice de pale, donc qui permet de passer même dans les herbiers, un peu partout. Le gros avantage par rapport aux 3 pales, qui dès qu'on passe dans les herbiers, ben, elles restent bloquées. Là, même dans les herbiers ou même dans les joncs, s'il faut aller chercher un poisson, le moteur passe. C'est quand même un gros avantage. Alors on peut vanter que des qualités sur ce produit. Et par rapport à l'Endurance 50, il s'appelle Traxxas, car à l'intérieur ils ont mis une petite carte électronique, ce qui permet de baisser la consommation d'électricité. Donc on va dire qu'avec une batterie on va tenir un peu plus, quoi. Voilà ce que je peux vous dire sur le moteur Minn Kata. Bertrand, cette fois, nous donne son point de vue sur la manière de déposer ce montage et de rendre ses appâts les plus pêchants possibles. Voilà, maintenant je vais donc relever toutes mes cannes qui ont passé la nuit. Je les relève pour la simple et bonne raison, c'est qu'ici il y a de l'écrevisse en nombre, comme tous les lacs de barrage souvent de fois. Et il faut savoir que ces petites bébêtes sont nos points noirs pour la pêche, mais peuvent être aussi nos alliés bien sûr. Donc je vais aller retirer mon montage et remettre des appâts. Et regardez si tout est bien posé au fond. Donc il est important de changer les appâts régulièrement, ne serait-ce que les bouillettes prennent l'eau, elles gonflent, et ce qui fait que ça coule la flottante. Donc changer les bouillettes régulièrement pour pouvoir équilibrer donc, le montage. Donc là on n'a pas été attaqué par les écrevisses, je vais vous faire voir par contre un montage qui a été attaqué par les écrevisses. Regardez la différence, au bout de quelques heures de pêche, les dégâts que peuvent faire une écrevisse. Donc c'est pour ça que c'est important de changer régulièrement les appâts et contrôler si tout se passe bien. Parce que vu que je pêche au ras des rochers, la présence d'écrevisses est importante. On voit vraiment l'attaque, elles sont énormes ici les écrevisses. J'en ai vu sur la berge, elles sont énormes. Donc après avoir changé mon nèche, je vais pouvoir la déposer au pied des éboulis rocheux. Dans une profondeur d'environ 2 mètres, 2 mètres 50 à 3-4 mètres du bord. Donc là on a un immense rocher. Donc je pêche au pied de ce rocher. Hein, comme je vous l'ai déjà expliqué, la présence d'écrevisses doit être importante. Donc les carpes doivent fréquenter le tour du rocher parce que le rocher est vraiment énorme. Donc maintenant je vais mettre un peu d'amorce, l'amorçage.
Donc comme je vous l'ai déjà dit, 2-3 poignées au ras du rocher sur le montage. Et pareil pour les bouillettes. Voilà, c'est terminé. On va aller remettre donc la canne et surtout couler les fils parce qu'on est quand même sur un lac où il y a des pêcheurs de carnassiers, c'est important de couler les fils. Alors bah, j'imagine comme la plupart d'entre nous, comme Patrick, Bertrand, Sébastien, moi-même, on a fait des recherches que ce soit sur internet, passer des coups de téléphone pour avoir des informations sur ce lac parce qu'on le découvre. Ouais, tout à fait, ouais. Et moi la question qui me vient à l'esprit c'est toi comment tu t'y es pris, est-ce que tu as fait des recherches sur internet, sur des sites pour trouver de l'info, comment tu t'y es pris? Ah bah déjà la première chose que j'ai fait c'est d'aller sur Google Earth. D'accord. Pour aller voir un peu le lac. Il y a même Géoportail aussi qui donne d'autres visions du lac. D'accord. Des fois des niveaux différents, donc on arrive des fois à voir sur certains lacs des hauts fonds, des choses comme ça, donc ça m'a permis de trouver quelques zones intéressantes déjà de chez moi, où j'ai dit peut-être que c'était peut-être là où j'allais aller en priorité. Et après ce que j'ai fait c'est que j'ai été sur des sites comme des forums sur Alliance, où j'ai quelques amis qui y sont, donc j'ai pu avoir quelques informations supplémentaires qui m'ont permis de petit à petit de regrouper quelques informations sur certains secteurs. D'accord. Qui me semblaient qui semblaient pour eux plus propices à cette époque. Il y avait des petites arrivées d'eau qui m'ont donné, qui c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'à cette époque quand l'eau est à déjà 26 degrés. Ouais. Une arrivée en surface, d'eau, voilà. Ouais. Une arrivée d'eau où l'eau est beaucoup plus fraîche, c'est vrai que les poissons aiment bien s'y mettre. Donc c'est vrai que ça aide déjà à trouver ces zones-là. Effectivement, ouais. L'eau est à 26 en surface, voilà. Et puis on s'aperçoit que la thermocline elle est à 10-11 mètres. On le détaillera plus tard dans le développement de ce DVD. Donc tu as fait des recherches sur internet, notamment sur Alliance. Tu n'as pas été voir des sites comme je pense à Colimère ou Carpis où on peut effectivement glaner des informations additionnelles? Non, en fait, après petit à petit j'ai eu pas mal d'informations. D'accord. Ils ont appelé eux aussi d'autres, ils sont eux aussi un peu renseignés pour moi de leur côté, pour essayer de me rencarder plus. Donc tu as eu assez d'infos quoi. Voilà, j'ai assez d'informations pour... T'as appelé la Fédé, j'ai appelé la fédération pour savoir à peu près le cheptel déjà du lac. D'accord. Et ils t'ont bien rencardé parce que c'est vrai qu'en général les fédérations... Si, très bien rencardé. Moi, sur une personne qui m'a donné... Et t'as peut-être eu la PPMA d'Avalon pour avoir des informations? Oui, ils m'ont donné le numéro, donc je les avais appelés. D'accord. C'est vrai que tout en regroupant un peu, ils m'ont donné des informations sur le cheptel. Bon, après, pas sur ils ne donnent jamais des endroits, mais bien sûr, sur les cheptels, sur la réglementation. Ils sont relativement compétents sur la région. Et, c'est vrai que... et d'ailleurs, on les remercie au passage pour nous avoir donné l'accès à l'intégralité du lac. Parce que c'est une opportunité rare. Effectivement, on a 2 secteurs de nuit ici sur le lac du Crescent, sur la partie Quezon et sur la partie sur l'arrivée donc de la Cure, et donc un secteur de nuit sur l'arrivée du Chalot. Et là, c'est vrai qu'on a cette opportunité de pouvoir pêcher sur l'intégralité du lac, donc on les remercie au passage. Ah oui, c'est vrai que c'est vraiment bien agréable. Ça permet effectivement d'aller découvrir davantage le lac, de mieux comprendre un peu son fonctionnement, le comportement des poissons. Et effectivement, on a déjà là, en l'espace de simplement 3-4 jours, compris un petit peu la pêche, qui n'est pas simple, parce que les poissons ne s'alimentent pas forcément énormément, mais qui est quand même possible, puisqu'on a quand même capturé des poissons avec des appâts décollés. Je sais que j'ai vu ton montage au passage en remontant, c'est des appâts décollés. Je crois que la tendance, elle est là actuellement. Décollés
là j'ai fait mes autres poissons, je les ai fait sur des tailleurs équilibrés. Deux tailleurs Équilibrés, avec une d'accord. petite bouillette, comme j'aime bien pêcher Ouais. dans beaucoup de lacs. En bordure, j'aime bien pêcher T'as comme pêché ça. avec un montage, donc un floating tiger rig, Voilà. noix tigrée décollée avec des Euh, morceaux de corn stick à l'intérieur. Non, non. Non? D'accord. Non, c'est deux tigers que Ok. je mets avec une pop-up fluo. De petit diamètre peut-être. Voilà, 15. Ouais, Bah, d'accord. celle-ci, ma préférence, c'est chez Dynamite à l'esprit d'octopus. D'accord. Celle-ci, j'ai toujours fait du poisson avec. Ouais, ouais. C'est ma, Et moi préf- donc. voilà, c'est ma préférence. Ouais, je suis d'accord. Les autres aussi font, mais c'est vrai que j'aime bien pêcher avec celle-ci avec ouais. des tigers. Quoi. Que ce soit sur Saint-Cassien ou enfin la plupart des lacs d'ailleurs que j'ai pu Bah, pêcher, les squid. Ouais, Saint-Cassien, j'ai toujours octopus, fait du que poisson c'est- comme ouais, ça. ouais, je suis Salagou, pareil. C'est vrai que c'est. Pourquoi, j'en sais rien. Ouais. Mais c'est vrai qu'elles sont efficaces, elles sont passe-partout. Sur la plupart des eaux auxquelles j'ai été confronté. Est-ce que c'est le coloris, ce rose éclatant qui fonctionne, ou peut-être l'association du parfum, mix peut-être, parfum, peut-être également. Bon, en tout cas, elles sont efficaces, ça c'est clair. ouais. Et celles qui fonctionnent plutôt très bien également là actuellement, je ne sais pas si tu as capturé tes poissons avec, mais ça a été le cas pour Sébastien, Bertrand ou encore moi-même. C'est donc les coconuts, les blanches. Voilà, c'est vrai que compte tenu de la teinte de l'eau, on peut imaginer que le blanc ici a un effet plutôt Ah oui, bénéfique. non, mais moi c'est ce que j'ai pêché. Tu as pris aussi avec Voilà, du blanc? D'accord. avec une 15 décollée de 7-8 cm. D'accord. Et juste une petite bouillette de 15 Et bingo, un poisson. bingo, un poisson. Pas trop d'amorçage, juste des particules, micrograines, des petites choses comme ça quoi. Avec un peu de tiger. Tiens, bah d'ailleurs, faudrait que tu me montes ton amorçage. Bah y a pas de problème, ouais, Tu me montes ça? Allez, on y va. Des petits coups d'écrevisse. On ira la reposer dans un petit moment. Tony, donc tu vas nous présenter l'amorçage que tu as utilisé hier soir. Alors est-ce que tu peux nous décrire un peu ça? Bah en fait, vu qu'ici les poissons mangent très peu, pour l'instant les informations que vous avez eues avant que j'arrive, mangeaient très peu, donc en fait ce que j'ai décidé c'est de faire un amorçage qu'à base de petites graines. Pas nourrir les poissons, en fait juste créer un peu d'alimentation au fond pour que les blancs viennent dessus et que les carpes après quand elles passent elles viennent taper dedans, mais pas les gaver, parce que déjà avec la température c'est vrai que c'est pas le top. Donc en fait j'ai mis qu'avec des micro-graines, des petites tailleurs, des graines pour canaries et du chenille. En fait c'est un strict minimum que j'ai mis, j'en mets pas trop aussi, je mets une ou deux pelles par canne, mais pas trop en fait. Donc en fait, Parce qu'en fait, tu es sur une approche mobile. En fait, et ouais. Donc tu préfères pas. Je ne sais pas si je vais rester sur le poste. Là, je pense que je vais bouger pour me rapprocher plus des obstacles. Vu que pour l'instant, les poissons sont dans les obstacles. Donc en fait, pour éviter de perdre tous les poissons, je vais me rapprocher des obstacles. Donc vu que je sais qu'au bout d'un moment, si je fais 3-4 poissons ou qu'on fait beaucoup plus de déroule, ce qui risque de se passer, c'est que les poissons vont partir. Donc en fait, pour me permettre d'aller après ailleurs, rechercher d'autres poissons et essayer de traquer en fait un peu plus, essayer de trouver un gros poisson quelque part qui resterait dans des branches quoi. Je comprends. Les amorces? Pas de problème. Donc ce que j'utilise c'est du chenille en fait. J'en mets, dedans je rajoute un peu de tiger, mais des micro tiger en fait. Ouais, des mini tigers, ouais. À mon avis, elles en mangent un peu, mais je ne vais pas trop essayer de les gaver. Là, j'en ai pas trop.
Voilà. Je laisse un peu de jus dedans pour pas qu'elle sèche en fait avec la chaleur. D'accord. Et après en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai préparé des graines pour canaris. Donc il n'y a rien de tout ça, un peu pareil en plus au bord d'eau. Il suffit d'avoir le sac et après le mettre un peu d'eau et en une nuit c'est prêt pour le lendemain quoi. C'est vrai que c'est idéal pour les amorçages. Et donc là c'est prêt là. Il y a pas trop, on voit qu'il n'y a pas trop de nourriture qui risque de gaver le poisson. Je laisse bien du jus dedans parce qu'avec la chaleur c'est vrai que ça a vite fait de sécher et après bon bah c'est pas tellement bon pour l'amorçage. Donc moi j'aime bien laisser un peu. Ouais, puis c'est vrai que le jus dynamite, Ouais. enfin la sauce est extrêmement sucrée et Ça renforce un peu. le côté attractif. Ouais. Voilà. Ouais, t'as raison. Et ça évite de faire sécher effectivement. D'accord. Bon bah super. Donc voici le montage que je vais utiliser cette nuit. Donc une petite pop-up décollée de 7-8 cm sur un bas de ligne, une tresse gainée, un petit poids en fait pour la retenir, un petit peu de pâte plombée quand même sur le bas de ligne pour bien qu'il soit plaqué sur le fond, avec une attache rapide, un plomb plat comme je pêche sur la descente et un clip. Voilà le montage qui va sûrement me permettre de refaire un petit poisson. Je suis en train de préparer mon amorçage pour ce soir. Donc je suis en train de couper des bouillettes en deux. En fait c'est des bouillettes muson que je fabrique moi-même à base de farine de krill, de robin red et de foie essentiellement. Tu peux nous dire un tout petit peu, nous dévoiler un peu ta recette? Ah oui, tout à fait. Alors, en fait, pour ces appâts, à base de bird food, en fait, il y a pas mal de farine de poisson, donc de krill, de foie et du robin red. Avec de la semoule de blé, farine de maïs, farine de soja. Et Donc le principal ingrédient pour toi qui apporte de l'intérêt à cette bouillette, c'est quoi? C'est le krill et le robin red, c'est ça? c'est ça, ouais, le krill et le robin red. Et surtout, c'est bon, vous pouvez pas le sentir vous à la caméra, mais c'est des appâts en fait qui n'ont pas de parfum. C'est juste les différentes farines en fait qui donnent une odeur assez particulière de un peu poisson épicé en fait, mais très très doux en fait. Elles sentent comme ça très très peu, mais En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que finalement ça repose sur ta combinaison de mix. voilà, ce qui rentre en jeu, c'est vraiment le mix. Après, il n'y a pas de produits additionnels à part du sel. Juste pour. Donc pour le problème de conservation, parce que c'est un sujet qui est récurrent, à part les faire sécher, finalement tu rajoutes du sel, c'est ça? Effectivement, on aperçoit le sel. Voilà, je les laisse tout le temps dans le sel, dans un carton, qui permet de ne pas avoir d'humidité. Avec le sel, en fait, c'est le rôle de conservateur, comme les anciens en fait procédaient pour la viande, pour certains ingrédients en fait. J'aime bien varier la taille des appâts, ce qui me permet déjà en situation de pêche De pallier aux différentes situations de pêche, ouais. Je peux m'adapter assez rapidement. Et puis pour le poisson aussi, quand il vient s'alimenter, il rencontre différents diamètres. Ça l'évite en fait, je pense, Ça permet de le piéger, d'avoir différentes tailles. Hein. Voilà. Au lieu de se concentrer sur un diamètre et qu'il utilise tout le temps la même force en fait pour aspirer les appâts, il est obligé de varier, ce qui permet, on va dire, essayer de pallier à faire le moins de loupés possible, le moins de décrochage. Tiens, dans mon amorce donc, que je suis en train de... Donc ça, c'est l'amorce que tu vas utiliser pour ce soir, c'est ça? Voilà. Pour une
Ça, c'est l'intégralité de ton seau pour l'ensemble de tes cannes ou... Là, ça va être pour les 4 cannes, oui. Pour les 4 cannes, d'accord. Je- Donc là, il y a environ combien de kilos 2 petits kilos, on va Deux dire. petits kilos. Oui. Un mélange de petites noix Alors, tigrées, Voilà, de noix tigrées classiques, de croquettes. voilà, de croquettes à chien hein, qu'on trouve dans le commerce. Ouais, Des du frolic quoi. Frolic, voilà. Voilà. Des pellets de différentes tailles. Mhm. Certains au maïs également. Et voilà ce que je vais utiliser pour ce soir. Le sirop à base de poisson un peu, pour donner une légère petite odeur. C'est-à-dire c'est une huile, c'est quoi? C'est un concentré? C'est un concentré en fait. D'accord. C'est vraiment pas une huile, c'est un concentré en fait D'accord. qui me permet en fait. Ça me sert essentiellement avec les noix tigrées à humidifier en fait mon amorce. La dernière chose en fait, c'est. Alors c'est ni plus ni moins que mon mix à bouillettes que j'utilise. D'accord. J'en emmène toujours pour. Tu t'en sers un petit peu comme une pâte d'enrobage. Voilà. D'accord. L'attrait aussi, enfin l'intérêt plutôt, c'est une fois que ça tombe dans l'eau, Ça va ça doit créer ça fait un une sorte de nuage, nuage visuel et olfactif quoi. C'est bien ça, oui. Hmm. Bon, c'est du classique mais efficace. Pour l'instant, ça marche. Ok, Sébastien. Bon bah à plus tard. A plus tard. Le lac, ce qu'on a constaté, c'est que les poissons étaient relativement peu actifs. On a réussi à en capturer quelques-uns, en pêchant surtout avec des montages décollés ou parfaitement flottants. Donc soit des pop-up ou encore des snowman, des bonhommes de neige. C'est ce qui nous montre en fait que les poissons sont relativement peu actifs, parce que tous les spots qui ont été amorcés copieusement n'ont rien donné. Alors, donc il fait évidemment depuis le début très très chaud, plus de 30 degrés la journée. On essaie de trouver tant bien que mal des zones d'ombre. Et donc les poissons évidemment en pâtissent de ça. L'eau est très chaude. À la sonde, en surface, on a des températures qui atteignent les 26 degrés. Donc les poissons rentrent peu sur les gros amorçages. Et voilà pourquoi on a pêché plutôt avec des appâts relativement flottants, très décollés, une poignée, deux poignées d'appâts par canne. C'est ce qui a été payant jusqu'à maintenant.
Le reste n'a pas fonctionné. Bon là, il se trouve que le temps commence à se couvrir. Est-ce que c'est le signe d'un changement de météo? Peut-être. Ça sent l'orage. Effectivement, si un orage pouvait éclater, peut-être que avec une belle averse, peut-être que ça pourrait amener le poisson à s'alimenter davantage. Et alors, les postes bien amorcés pourraient peut-être donner davantage. Donc pour le moment, on en est au stade de l'hypothèse parce qu'on continue de pêcher avec certaines cannes qui sont évidemment sur des amorçages et d'autres en spot. Bon, on verra comment dans les jours qui viennent les choses évoluent. Voilà une miroir d'un tout petit peu plus de 10 kg capturée ce matin très tôt. Donc un poisson encore une fois vraiment du sauvage, typique du lac. Bon, on s'aperçoit quand même que le cheptel est composé en grosse partie de miroir. Je pense qu'il y a un bon 50% de miroir, peut-être même plus. En tout cas, pour le moment, depuis le début de la session, sur l'ensemble des poissons capturés, on a très largement plus de miroirs que de communes. Et les poissons sont relativement, pour le moment, de petite taille. Bon, ça correspond au cheptel, des poissons entre 6 et 10-12 kg. C'est effectivement le gros du cheptel est là. Voilà. Des poissons qui sont quand même très esthétiques, avec hop là, des écaillages sublimes. Comme celle-ci d'ailleurs, avec un écaillage parfaitement en ligne sur son dos. Voilà, qu'elle grossisse un peu. Il y a des mouches qui sont venues sur l'appareil. Merde. Regarde ça. Bon, il y a l'autre encore. Putain que ça sort.